Voilà, donc là, ça enregistre et il faut que je te prévienne que tu as enregistré. Euh, Bah, t'es OK pour toi, on peut commencer? on peut commencer comme tu veux. De toute façon, on va aller tout doucement parce que c'est ma première interview, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Ah, c'est simple, on va y aller tout naturellement. Il n'y a pas besoin de faire Voilà, hyper à la façon de télévision. Hein. c'est ça, on fait ça comme ça. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, savoir qui tu es, pourquoi t'en es venu au sommeil polyphasique Alors, moi, je m'appelle Raphaël Falanga, j'ai bientôt 24 ans, enfin, dans un mois. Mhm. Euh, je pratique le sommeil polyphasique depuis avril 2018, enfin, de manière plus sérieuse, avant de le pratiquer, mais c'était pas un peu, si tu veux, c'était un peu des siestes, un peu, voilà, une sieste normale l'après-midi, mais c'était pas vraiment, j'avais vraiment pas conscience du sommeil polyphasique. J'en ai pris vraiment conscience à partir de avril 2018, c'est-à-dire cette année. D'accord. Et depuis cette année-là, voilà, je pratique le sommeil polyphasique en commençant par la méthode biphasique. Voilà, c'est 6 heures de sommeil, une sieste entre midi et deux. J'ai commencé par ça. Puis, petit à petit, je suis arrivé à faire une sieste voilà, à la méthode d'Amazon, c'est-à-dire une sieste de 30 minutes tous les 6 heures. D'accord, donc t'es passé directement du mode siesta au mode maison. T'as pas fait d'étape intermédiaire, genre du Everman 2 ou 3. Bah, en fait, la façon dont j'ai fait, c'est très simple. C'était d'abord la méthode biphasique. Ensuite, je suis descendu petit à petit à, par exemple, 4h30 de nuit de dormir. J'avais toujours gardé le même mode biphasique, mais simplement j'avais réduit le temps de sommeil, 2 Mhm. heures, 6 heures, ensuite 4 heures, ensuite 4h30, ensuite 4 heures. Voilà, petit à petit comme ça. Ouais. Puis, un jour, j'ai décidé, voilà, de commencer, non pas par la méthode Amazon, mais par la méthode Huberman. D'accord. J'ai fait ça pendant à peu près un mois pour la méthode Huberman, et ensuite j'ai basculé vers la méthode Amazon. D'accord, ok. Je pratiquais encore aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer le sommeil polyphasique? Je me suis mis au sommeil politique parce que je dormais beaucoup, principalement. Je dormais Ouais. beaucoup, je dormais 9, 10, 11 heures, voire même plus, rarement beaucoup. C'est vraiment... Par nature, je suis un très très gros dormeur. J'ai toujours Mhm. dormi beaucoup. Et pour moi, ça a été un frustrant dans le sens que, voilà, quand il y avait une journée type, voilà, par exemple, c'était lundi, pour moi, la journée, elle passait tellement vite. Voilà, de me réveiller soi-disant à midi. Ensuite, il me restait que l'après-midi pour voilà, profiter de la journée. Et ensuite, le soir, voilà, ça arrive tout de suite. Et Et j'avais oui. pas vraiment cette sensation de profiter de la journée. J'avais plus la sensation d'être un peu à courir contre le temps. Ouais. Et ça a été quelque chose de frustrant. Et c'est ça qui m'a poussé à m'intéresser de plus en plus au sommeil polyphasique. Après, ce qui m'a encore plus donné la motivation de pratiquer le sommeil polyphasique, c'est le fait que c'est quelque chose qui, c'est un peu comme une sorte de défi. C'est un peu, voilà, un truc qui te permet en fait de se dépasser de quelque chose qui, voilà, d'habitude, voilà, je suis habitué à dormir 9 heures, 10 heures et quoi que ce soit. Mhm. Et en pratiquant le sommeil polyphasique, ça me permet notamment de dépasser voilà, ce niveau de comment dormir moins. Je Et comprends ça, tout. c'est Ouais. quelque chose qui m'a vraiment motivé à continuer sur le sommeil polyphasique et que j'ai continué encore et que ça, franchement, que c'est devenu petit à petit ma motivation première.
D'accord. Et du coup, avant de commencer le sommeil polyphasique, tu as fait des recherches ou tu as vu l'info et t'es parti le couteau entre les dents et t'as essayé comme ça? Euh, c'est à la fois des recherches et à la fois mode Zan Rambo. C'était à la fois les deux. D'accord. Quand j'ai découvert le sommeil polyphasique, ça remonte il y a pas mal de temps. C'était une interview avec comment il s'appelle Steve Pavlina avec Olivier Roland. Ça Ouais. remonte il y a un peu plus de 2 ans. Ouais. Il racontait voilà comment il pratiquait le sommeil polyphasique. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à connaître le sommeil polyphasique. Mais à cette époque-là, je n'avais pas tellement pris conscience des avantages du sommeil polyphasique. Ouais, je comprends. Et c'était pas encore, c'était trop tôt. Ensuite, au fur et à mesure des moments où voilà, j'ai commencé à dormir un peu plus beaucoup, du jour au lendemain, sans faire aucune recherche ou quoi que ce soit, je me suis dit, ok, je vais dormir 6 heures et je vais faire une sieste au début de l'après-midi, qui au départ c'était 30 minutes, après j'ai réduit un petit peu à 20 minutes parce que j'avais compris que à partir de 30 minutes, j'allais carrément faire des siestes de 2 heures de plus, etc. Ouais. Donc, c'est venu un peu comme ça. Puis, au fur et à mesure, je me suis renseigné de plus en plus. Mais voilà, au début, je suis parti avec le couteau entre les dents. Mais après j'ai fait les recherches petit à petit. D'accord. Est-ce que tu as eu des périodes un peu compliquées, des périodes d'adaptation parce que sur Internet, on voit souvent des gens qui disent, bon, ben voilà, moi, généralement, ça dure une semaine, je suis extrêmement fatigué, c'est très dur. Et est-ce que toi, tu es passé par cette phase-là? Je suis passé par cette phase-là, mais je ne vais pas te dire que la phase d'adaptation, elle a été violente pour moi. Dans le sens où je suis vraiment allé petit à petit. Je suis pas allé, j'aurais pu, si tu veux, commencer tout de suite le mode Uberman quand j'étais le mec qui dormait 9 heures par jour. Mais Ouais. si j'avais fait ça, je pense que niveau sommeil, j'aurais été un zombie. Ouais, t'aurais Franchement, pas- Mhm. ouais, moi-même qui ai testé le Uberman alors qu'avant j'étais à 4 heures de sommeil plus une sieste de 20 minutes, eh ben, j'ai eu une période d'adaptation qui était dure, mais pas très très dure pour me mettre en mode zombie. J'avais toujours la forme, ouais, j'avais toujours la forme, j'étais capable de me réveiller. Et, euh, et la période d'adaptation, elle est aussi passée vite, dans le sens qu'à partir de 2 semaines, j'étais habitué à faire du Uberman tous les jours, en fait. D'accord. Et, Ah ouais, c'était rapide, toi. ouais, ça a été rapide. Dans le sens que je suis allé doucement, mais je suis pas allé en extrême mode bourrin. Simplement, j'ai fait les choses petit à petit. J'ai fait en sorte d'abord d'habituer mon corps pour les autres phases du sommeil polyphasique. Et ensuite, le simple fait d'avoir fait ça, ça m'a permis déjà à la base de faire un vrai travail pour m'habituer à des méthodes plus extrêmes, comme par exemple la méthode Uberman. Et oui, je comprends, ouais. Ouais. Du coup, là, si je résume, tu pratiques depuis mai, c'est ça que tu as dit? Je pratique le sommeil polyphasique depuis avril, Depuis avril. de Et manière du coup, sérieuse. et le Ouais. Diamexon depuis 2 mois. Euh, le, le, le fait de dormir 2 heures par jour, tu veux dire? Ouais, Ouais, ça fait depuis 2 mois, presque 2 mois et demi, quoi. Depuis presque. d'accord. Hum. Et du coup, comment tu te sens maintenant par rapport à ça, par rapport au temps que tu gagnes, par rapport à ta qualité de sommeil, tout ça? Ben, moi, je suis beaucoup plus serein avec la qualité du sommeil. Avec mes routines du sommeil, je suis beaucoup plus serein parce que avant, j'avais
j'avais un petit complexe au niveau du sommeil, dans le sens que pour moi, le sommeil, j'avais franchement beaucoup de mal à vouloir m'endormir, dans le sens où quand tu dors 9 heures, quand c'est l'heure de dormir, parfois, tu n'as vraiment pas envie de dormir, dans le sens que tu te sens toujours en pleine forme, alors que d'habitude, quand tu te lèves le matin, tu es mort comme un zombie. Donc j'ai eu pas mal de complexes au niveau du sommeil avant de pratiquer le sommeil polyphasique. Mais depuis, j'ai un meilleur rapport avec le sommeil, dans le sens où, je ne me prends plus la tête. C'est-à-dire, voilà, à partir du moment où c'est la sieste, je ne me dis pas s'il me sent toujours en forme, s'il vais être par hasard complètement en mode zombie quand je vais me réveiller. Non, au contraire, quand c'est la sieste, j'y vais, je fais la sieste, je me lève, je suis en pleine forme. Donc, pour moi, ce complexe du sommeil, c'est parti. Ensuite, niveau temps, pour tout dire, j'ai vraiment beaucoup de temps, voire même j'ai du temps où je ne fais rien. Je ne fais rien tellement je ne sais pas trop quoi en faire. C'est jouissif aussi de pouvoir passer du temps à rien faire. Ah ouais, moi j'avais l'habitude d'avoir 1 heure de temps libre à rien faire. Mais là, 6 heures de temps libre comme ça tous les jours. Ouais. Ah ouais, franchement, tu ne sais pas quoi en faire. Parfois, tu te dis, ok, on va peut-être sortir dehors, on va, je sais pas, lire un bouquin. Parfois, je sais pas. Après, même se perdre dans Google ou quoi que ce soit, tu ne sais plus quoi en faire. Après voilà, ça permet aussi de te poser, de te demander qu'est-ce que tu aurais pu faire, qu'est-ce que tu aimerais faire notamment pendant ce temps-là. Et franchement, je me suis dit, ok, je vais apprendre à mieux articuler, je vais apprendre en anglais, je vais vraiment, avec ce temps libre, je m'occupe de plus en plus. Voilà. Et du coup, tu as trouvé ces projets après avoir commencé sommeil polyphasique ou tu avais déjà des idées de projets avant? Par rapport à mes projets, ça fait depuis très très longtemps, notamment que je suis dans le projet de monter une activité sur Internet. Et ça fait depuis 2014, pour tout te dire. Ça veut dire 4 ans déjà. 4 ans. Oui. Donc, par rapport à ça, le sommeil polyphasique, ça ne m'a pas tellement aidé, parce que voilà, je suis quelqu'un qui m'intéresse aussi beaucoup à la productivité, et que j'ai pour habitude de pas énormément travailler, mais je travaille de manière à ce que ça soit minimal et efficace. Optimal, ouais. Voilà, optimal. Du coup, au niveau sommeil polyphasique, c'était pas plus niveau projet business que ça m'a intéressé, que ça va m'aider, mais plutôt côté vie personnelle, vie à côté. Genre, moi, je m'intéresse beaucoup à la lecture, je m'intéresse un peu à sortir, notamment parce que je voyage aussi. Je voyage un peu partout en France. Oui. Du coup, ça me laisse du temps pour pouvoir balader en ville, visiter les monuments. Ça, ça m'aide beaucoup plus de ce côté-là. Et notamment, le fait d'avoir autant de temps, ça m'aide aussi à améliorer mes compétences, et notamment pour apprendre à mieux parler, pratiquer l'anglais. Ça, c'est quelque chose que je désire toujours, que ça fait un bon moment que j'avais arrêté et que j'ai repris. Et ouais, non, le sommeil polyphasique, ça m'aide beaucoup plus côté compétences, côté vie privée, quoi. D'accord. Et du coup, là, tu viens de dire que tu voyageais beaucoup. Comment tu gères le sommeil polyphasique quand tu es en voyage? J'essaie toujours de prévoir un coup d'avance, tout le temps. C'est-à-dire, je me dis, par exemple, quand je vais prendre le train, je ne vais pas prendre le train
quand il va y avoir l'assiette qui va arriver, en fait, je fais l'assiette dans le train, mais pas au moment de le prendre, si tu veux. Si tu veux, j'essaie toujours de prévoir le coup à partir de quel moment je vais pouvoir faire l'assiette. Si c'est au moment où je vais prendre le train, ça ne va pas le faire. Je vais prendre plutôt un autre train où je peux me permettre soit de faire l'assiette après, ou soit de faire l'assiette dans le train. D'accord. J'essaie de toujours le prévoir comme ça. D'accord. Et du coup, j'imagine que tu arrives à un moment où maintenant les siestes, même s'il y a du bruit, de la lumière autour, c'est gérable pour toi. Mais au début, c'était aussi facile ou pas? C'était pas si facile. En fait, il m'a fallu pas mal de temps, voire même des mois pour vraiment commencer à m'habituer aux siestes. Après, à partir du moment où j'ai commencé à faire la méthode Huberman et la méthode d'Amazon, les siestes-là, elles sont devenues une seconde nature pour moi. C'est-à-dire, voilà, quand je fais la sieste, tout de suite, je dors carrément. Ça ne me dérange pas, même s'il y a quelqu'un qui est juste à côté de moi. Par exemple, quand il y avait mon frère qui est venu me voir, je faisais l'assiette, toujours au même endroit, et franchement, ça ne m'a pas dérangé. Même si mon frère il était juste à côté de moi, il ne m'a pas du tout dérangé. D'accord. Ben justement, tu parles de ta famille. Comment ils ont réagi par rapport à ça quand tu as commencé le sommeil polyphasique? Alors, quand j'en ai parlé à mon frère, j'en ai pas parlé tout de suite, dans le sens où, voilà, qu'on s'est retrouvés, ça faisait un moment qu'on ne s'est pas vu. Et du coup, quand j'ai parlé du fait que je dormais 2 heures par jour et que je faisais des siestes un peu mode Superman, mon frère il était tellement choqué qu'il en revenait pas. Ça l'a fasciné par rapport à ça. Après, mes parents, ils sont pas. Je pense pas que je leur ai pas encore parlé par rapport à ça, parce que je sais très bien que ma mère elle réagirait très mal par rapport à ça. Donc, je lui en parle pas tout de suite. Et sinon, j'avais parlé à d'autres personnes. Alors, il y en a d'autres qui m'ont pris complètement comme un fou. D'autres, qui complètement ils se sont foutus de ma tête, entre guillemets. Et j'ai eu plusieurs réactions qui sont différentes. Déjà, mon frère qui était fasciné. Ensuite, certaines personnes qui s'y attendaient pas. Bref, j'ai eu droit à tout. Et ouais, il y a même quelqu'un qui me disait fais attention, ça peut être dangereux, voilà, le sommeil c'est important. J'ai pas été épargné. Ouais, je comprends. Et toi, comment t'as réagi par rapport à ça? Comment tu as vécu? Comment t'as réussi à faire abstraction des gens qui te conseillaient justement de dire d'arrêter parce que c'était trop dangereux ou... Moi, j'ai pas réagi de façon très négative. J'étais plutôt, je me suis dit, ok, c'est normal de réagir comme ça parce que ils connaissent pas vraiment le sommeil polyphasique, ils l'ont pas vécu. Surtout, ils sont plutôt habitués à savoir dormir 8 heures par jour, la norme, quoi. Et donc, c'est un peu normal qu'ils voient que je dors 2 heures par jour parce qu'ils pensent que c'est quelque chose de qui est très dangereux, qui va même à l'encontre des habitudes de la population. Et donc, c'est un peu un signe comme quoi ils se font du souci, ils se demandent si vraiment, c'est un peu un réflexe naturel, pour comme quoi ils se demandent si je vais plus bien, que c'est pas trop dangereux. Donc, pour moi, je n'ai pas réagi de façon négative, plutôt j'ai réagi de façon plus constructive et surtout j'ai accepté en fait ces retours. En fait. Je les ai acceptés comme si c'était passager
et que au fil du temps, ça allait s'habituer en fait. Du coup, je ne me suis pas trop énormément pris la tête au niveau de ma façon de réagir. Au contraire, j'ai plutôt bien réagi en fonction des autres. Non, j'ai pas, franchement, j'ai pas eu de complexe par rapport à ça. Même si, voilà, je suis le genre de personne qui est tellement têtu que dès que j'ai une idée dans la tête, je fonce. Hein. Je n'écoute plus personne. Voilà. Ouais, je comprends très bien. Est-ce que tu sais combien de temps tu vas pratiquer le sommeil? Est-ce que tu as une idée de durée ou est-ce que tu dis, par exemple, tant que j'en ai pas marre, je continue? Déjà, mon objectif, c'est de réussir à faire la méthode d'Amazon pendant 1 an. Déjà. Ah non, d'accord. Pendant 1 an. Et à terme, je sais pas, mais j'ai beaucoup plus l'idée de continuer. Beaucoup plus l'idée de continuer, d'aller voir beaucoup plus loin, dans le sens où il n'y a pas énormément de recherches qui prouvent à long terme sur le sommeil polyphasique si c'est bénéfique ou négatif. Il n'y a franchement rien. Et moi, je ne suis pas le genre de personne qui va attendre quelqu'un d'autre qui va essayer de le prouver. Je préfère tenter l'expérience pour vraiment le savoir. Vraiment, voilà. Et du coup, tu es suivi par un médecin ou de temps en temps tu vas faire des analyses ou c'est tu attends d'être proche des 5 ans pour faire ce suivi médical? Moi, je ne suis pas suivi en ce moment, mais je préfère déjà récolter pas mal de données et de data. C'est-à-dire, voilà, déjà, je vais essayer d'abord de faire ça pendant 1 an. Et puis, si je suis toujours là pendant 1 an en pratiquant le sommeil polyphasique, eh ben, peut-être je vais faire la démarche comme quoi je vais essayer de voir des médecins et essayer de faire des bilans. De faire des bilans un peu régulièrement. Ok. Et voilà. Moi, c'est un peu la vision que j'ai par rapport au sommeil polyphasique. Je comprends très bien, ouais. Est-ce que pour t'aider, tu as des rituels, des habitudes d'endormissement ou de réveil, des choses que tu fais dans la journée qui te permettent de te jalonner? Parce que comme tu dors que 2 heures par jour, tu dois, j'imagine, avoir perdu un petit peu la notion du temps, de jour, de nuit. Et du coup, est-ce que tu as des choses qui vont quand même te redonner un cadre? Oui, oui, oui. C'est vrai qu'il y a pas mal, il y a quand même un sacré rituel de s'endormir et en se levant. C'est vrai qu'il y a un rituel que je pratique pratiquement tous les jours. Déjà, en premier, il y a déjà le fait que j'ai automatisé pas mal de choses. Par exemple, j'ai automatisé le fait de me rappeler qu'il y a une sieste qui va arriver. Par exemple, dans les 30 minutes avant que la sieste arrive, j'ai installé une alarme comme quoi j'ai besoin de me détacher de tous les écrans. Par exemple, l'ordinateur, le smartphone, je me détache de tous les écrans. Et voilà, pour faire en sorte de ne pas avoir trop de lumière bleue pendant que, au moment même où je fais la sieste. Du coup, après, lorsque c'est les 5 minutes qui vont arriver, je prépare tout, c'est-à-dire que je commence à mettre le tapis, ensuite je programme la deuxième alarme sur mon ordinateur, c'est-à-dire que je me réveille avec 2 alarmes, parce que parfois il y a le téléphone qui est activé, mais il ne va pas sonner. Du coup, je me fais une deuxième sécurité. Sinon, si je ne le fais pas, ça m'est arrivé, je dors, je ne m'en rends pas compte en fait. Oui. Du coup, je me fais 2 alarmes qui, pour moi, c'est très très bien. Je ne rate aucun réveil, carrément. C'est nickel. Et à partir du moment où voilà, je fais la sieste, voilà, les 30 minutes sont passées, je me réveille, c'est-à-dire, ok, j'éteins l'alarme de mon téléphone, mais pas l'alarme de mon ordinateur, pas tout de suite. Premièrement, ce que je fais, j'éteins. Ensuite, je range carrément le tapis, etc. Et ensuite, j'éteins carrément la deuxième alarme.
Euh, ouais, c'est comme ça. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je ne m'active pas de rester debout. Je reste debout pendant un certain temps. Et je ne vais pas consulter tout de suite l'ordinateur. Pas tout de suite. J'attends une certaine minute et voire même, je sors un peu dehors de à peu près 5 minutes. À peu près 5 minutes. Que ça soit le matin ou le soir. D'accord. Pour si tu veux, activer le corps. Quoi. Ouais. Le réveiller, ouais. D'accord. Et après, dans la journée, tu as, t'as des trucs qui vont te cadrer un peu les notions d'heure, ou tu arrives toujours à regarder à peu près, savoir quelle heure il est, ou... Non, j'arrive toujours à me cadrer. Toujours à cadrer. Ouais. Dans la journée, voilà. Moi, si je me suis intéressé au sommeil, à la méthode d'Amazon, c'est parce que pour moi, la méthode Huberman, elle est un peu trop sévère au niveau organisation. Dans le sens que voilà, quand tu as fait la sieste, il te reste 4 heures. Ensuite, après 4 heures, tu dois donc refaire une sieste. Alors que pour moi, la méthode d'Amazon, c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus facile à gérer. Beaucoup plus Oui, facile à gérer. forcément. Mm. D'accord. Voilà, parce que je fais 4 siestes par jour, c'est-à-dire une fois à minuit. Et à minuit, franchement, je n'ai pas de problème qui pourrait me déranger. À 6 heures du matin, pareil. À midi, c'est exactement la même chose. Et à 6 heures du soir, non, franchement, j'ai fait en sorte d'organiser le système pour que je puisse ne pas sauter une seule sieste. Ne pas sauter une seule sieste. Ni même la reporter. D'accord. Ok. Et du coup, j'ai lu sur Internet que souvent, quand on faisait des pratiques comme ça, chez Huberman ou Limaction, on avait... on avait du mal à savoir quelle heure il était, quel jour on était, ce genre de choses. Est-ce que toi, tu es un peu déphasé comme ça? Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé dans le sens où parfois, je me suis dit, ok, il est minuit, attends, on est quel jour? Est-ce qu'on est lundi ou est-ce qu'on est mardi? Attends, on est quel jour? Parfois, je me dis, ok, je vais sur Google, on va voir quel jour. Ok, d'accord. Parfois, tu t'y perds, tu n'as plus la notion de, ok, je dors, on est mardi, ensuite on est mercredi. Non, quand tu fais les siestes, 4 siestes dans la journée, eh ben, tu te dis, ok, on est toujours lundi, ensuite on est encore lundi, ensuite c'est plus lundi, c'est mardi. Tu sais plus. Franchement, tu perds. En fait, tu ne fonctionnes plus en termes de jours, mais tu fonctionnes en termes de cycle, en fait. Eh oui. Ouais, c'est-à-dire, voilà, moi, maintenant, mes journées, même si c'est pas vraiment la réalité pour tout le monde, mais pour moi, mes journées, c'est 6 heures, tout en 6 heures. Après, c'est la sieste, et après, c'est encore 6 Après heures. une autre journée, ouais. Bah oui. Ouais, Ouais. je comprends. Voilà, donc là, j'ai plus trop de questions. Est-ce que toi, tu as des questions que tu aurais aimé que je te pose? Hmm. Pas, hmm, peut-être ça aurait été bien, par exemple, de savoir ce qui m'a le plus aidé par rapport au sommeil polyphasique, peut-être. Ah ben justement, en parlant de ça, en fait, c'est un peu vrai et un peu faux. En fait, je finirai l'interview par les deux questions du genre, est-ce que tu as un conseil pour les débutants et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand toi tu as commencé? Ouais, ok, ok. Donc, attends. Une question. Ouais, euh, euh, c'est vrai que moi, je pas. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir? C'est vrai que. Après, j'ai pas posé de question par rapport à ton travail. Ah, Est-ce que c'est facile à gérer ton travail en même temps que le sommeil polyphasique? hmm, oui, oui, surtout, voilà, j'ai pas une routine de travail qui fait en sorte que je suis, voilà, que, en fait,
le temps de travail pour moi, il est beaucoup plus flexible. C'est pas genre par exemple 8 heures, midi, 2 heures, 6 heures. Moi, c'est comme moi, je travaille sur Internet et que voilà, j'ai pas vraiment de patron, si tu veux, j'ai pas vraiment de patron qui sur le dos. Du coup, je peux me permettre de faire du sommeil aussi extrême, comme par exemple la méthode d'Amazon. D'accord, ouais. Ok. Du coup, est-ce que tu aurais un conseil pour les débutants qui pourraient regarder cette vidéo? Mon conseil quand vous voudrez démarrer le sommeil polyphasique, pour moi c'est le plus capital, c'est d'y aller doucement. Ne pas trop y aller en mode Jean Rambo, super bourrin qui fonde directement dans le tas, mais simplement d'y aller petit à petit. Si on n'a jamais fait le sommeil polyphasique, c'est bien de commencer en tout premier par la méthode biphasique. Voilà, 6 heures de sommeil, une petite sieste entre midi et 2. Ça, c'est vraiment le plus basique, le plus facile à faire, que tout le monde pourrait très très bien s'habituer. Après, commencer petit à petit par le Everyman 2 en fonction de ce que l'on vise, quoi. Et oui, c'est sûr, ouais. Ouais. Et si aujourd'hui tu pouvais te donner un conseil au toi de début d'année, là, de début 2018, pour qui commence le sommeil polyphasique, ça serait quoi? Ce que j'aurais aimé savoir comme conseil pour le sommeil polyphasique et qui m'aurait peut-être aidé, ça serait de mettre en place les routines. Dans le sens que moi, en termes de sommeil, j'avais pour habitude de ne pas avoir de routine, principalement. Simplement, voilà, la simple routine que j'avais, c'était toujours, avant de pratiquer le sommeil polyphasique, c'était simplement brosser les dents. Mais après ça, il n'y avait pas, voilà, une certaine routine ou se préparer à dormir. Je n'avais pas ça du tout. Pas du tout ça. Et le simple fait d'avoir mis des routines et notamment de faire en sorte que tu automatises cette routine par des systèmes, par exemple des alarmes, etc., ça m'a beaucoup aidé. Et si j'avais su ça un peu plus tôt, ça m'aurait aidé à me lancer peut-être un peu plus tôt dans les méthodes plus extrêmes, comme par exemple Uberman, Amazon, etc. Ouais, je comprends très bien. D'accord. Bon, ben, je te remercie. Merci. Merci à toi aussi. Du coup, Raphaël, tu tiens une chaîne YouTube. Où c'est qu'on peut te retrouver pour voir ce que tu fais? Ok. Pour la chaîne YouTube que je suis en train de lancer actuellement, on peut me retrouver sur la chaîne YouTube qui s'appelle Anti-Sider, c'est-à-dire A-N-T-I-S-I-D-E-R, tout simplement. D'accord. Et c'est sur cette... Pardon? Je mettrai les liens dans la description. Ouais, tu peux mettre les liens dans la description. Et je publie, voilà, c'est pas des vidéos que je publie tous les jours, mais simplement des vidéos où je fais vraiment un travail au niveau du montage et pour que ça soit beaucoup plus concret par rapport au sommeil polyphasique qui pour moi est parfois un concept qui est un peu trop abstrait et moi j'essaye vraiment d'apporter une touche beaucoup plus concrète de savoir comment c'est de pratiquer le sommeil polyphasique. Ouais, de clarifier les choses, ouais. D'accord. Et du coup, il y a autre part où on peut te retrouver sur ce que tu fais? Aussi sur Facebook, au même nom, sur la page Facebook Anti-Sider. Je suis aussi sur le groupe Facebook Les Pros du Sommeil Polyphasique, que souvent, voilà, j'essaye un peu de répondre aux questions des gens. Je vais même, par exemple, partager ce que j'ai un peu découvert, comme par exemple une application. Ouais, je suis aussi actif dans ce groupe-là. Sinon, on peut très bien aussi... j'ai des clips aussi de temps en temps sur Messenger, un peu au cas par cas aussi. Sinon, voilà. En majorité, c'est YouTube et Facebook. D'accord. Bon, ben, je mettrai les liens dans la description alors.
Ah, elle est pas si mal, l'interview. Elle est pas si mal.